Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo crash test première impression sur des produits qui viennent de chez Action. Tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui m'ont coûté entre 90 centimes et 2 € maximum environ. Donc tout ce que j'ai testé aujourd'hui revient au total aux alentours de 5 €, ce qui est vraiment très peu. Si ça vous intéresse de voir ce que j'ai appliqué aujourd'hui et mes premières impressions, c'est parti. Du coup, j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai poudré. On va passer à une palette de blush et de contour que j'ai trouvé. Du coup, la palette se présente comme ceci. Donc vous avez 4 blushs et 4 produits pour le contour. 2 couleurs claires et 2 couleurs moyennes foncées. La palette est comme ça. Donc vous avez les noms au dos, donc Pink, Peach, Rose, Coral, Warm Ivory, Banana Yellow, Sandy Beige, Chocolate Brown. Chaque fard fait 3,4 grammes. Alors, moi je pense que je vais plus mettre la couleur pêche. Je prends un pinceau comme ça, j'ai mon petit miroir et donc c'est assez pigmenté. Je pense que vous voyez, j'en ai du coup mis un petit peu trop, je pense. Même beaucoup trop, mais estompé, c'est pas grave. La couleur sur moi elle fait très rose. Je vais prendre mon pinceau estompeur, mon pinceau poudre parce que là c'est trop rose. Sinon la couleur est jolie mais ouais, j'en ai un peu trop. C'est mieux comme ça. Donc la couleur est sympa. Que je tente une autre couleur. Je vais tenter le rose plus clair ici sur l'autre joue. C'est assez poudreux mais ça va, c'est pas catastrophique non plus. Celui-là est plus clair mais ça reste quand même vachement pigmenté. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'estompe, pareil, je trouve que c'est bien que ce soit bien pigmenté, mais moi sur une peau claire comme la mienne, ça fait vite clown. Donc c'est mieux d'estomper. Donc ça c'est fait. Pour les poudres claires là, je vais peut-être tester la plus claire pour la mettre sous mes yeux, poudrée. Parce qu'en termes d'highlight, c'est pas trop mon truc. Mais je vais voir la texture. Ça va, ça a pas l'air trop épais, j'en ai pas pris beaucoup non plus. Mais poudrer le dessous de l'œil, ça peut être pas mal. Bon, les odeurs, ça sent les odeurs de produits un peu bas de gamme, sans le talc un peu géré. Mais ça va. Donc ça c'est fait. Maintenant le contour. Je serais bien tentée de prendre la plus claire. Mais je pense que c'est beaucoup trop clair en tant que bronzer potentiellement encore. Donc je vais prendre la plus foncée. Je pense que ça va être trop orange personnellement. Mais bon, on tente quand même. Et je sais pas si ça va être beaucoup pigmenté ou pas. Ouais, c'est hyper pigmenté, comme vous pouvez le constater. Je vais le mettre direct sur l'autre joue aussi. Et je vais estomper avec ce qui reste. Après, ça va, ça s'estompe bien. Il y a un peu trop chaud, surtout pour ma carnation à moi. Mais bon, ça va. Je vais juste estomper avec mon pinceau poudre après. Parce que du coup, c'est vraiment pigmenté et un peu trop. Bon, la teinte pour moi, ouais, comme je dis, elle est un peu trop chaude. Après, potentiellement, pour quelqu'un qui est plus foncé, donc plus dans les tons beige, ça peut le faire. C'est pas... Ou en bronzer. Il n'est pas trop orangé non plus pour s'en servir comme bronzer. C'est pas trop mal, même si c'est un peu trop foncé, je trouve. Mais je suis très pâle, donc forcément. J'ai une palette d'highlighter comme ceci, donc c'est des highlighters assez originaux si on peut dire. Donc il y a une espèce de violet, il y a une espèce de gris mauve, il y a une espèce de blanc vert, rose, bleu, argenté. Je suis plus dans le mood, j'ai envie de tester l'espèce de gris mauve. On va voir ça. Ah ouais, c'est super pigmenté. Un petit peu trop peut-être. La texture c'est un peu poudre mais un peu poudre crémeuse. Je sais pas si ça vous parle. On est trop mis sur le pinceau. C'est hyper pigmenté, couleur très jolie. Je vais en faire une autre couleur sur l'autre joue. Je vais faire la argentée. C'est peu commun comme couleur. Ouais, celui-là est hyper pigmenté aussi. Je pense que vous voyez de toute façon. Pas besoin de vous faire un dessin. Je vais quand même estomper également. Parce que sinon c'est un peu... tout petit peu trop, mais c'est très joli, c'est très lumineux. C'est un petit peu ce qui reste sur le bout du nez. C'est hyper lumineux, j'aime bien. Je valide pour cette palette, super pigmentée. Faire des swatchs avec les doigts, des autres teintes, plus celle que j'ai utilisée. Il y en a 6, donc il me faudrait un autre doigt après, mais je vais mettre ça là. Donc ouais, super pigmenté, couleur très jolie. Après, faites attention, c'est un peu des poudres, comme je disais, un peu crémeuses. Donc n'en prenez pas trop, et à estomper, ça demande un tout petit peu plus, vu que c'est moins sec. Très jolie couleur, très jolie pigmentation.
et je valide. Ben, j'ai les yeux, j'ai pris une petite palette de fard à paupières, donc c'est un Quator de la marque Max & More. Les autres j'avais pas le nom des marques, donc c'est la teinte 609 Galactic Sands et c'est des tons comme ça. Ah, il y a un tuto derrière pour placer les couleurs, donc je vais le suivre, tant qu'à faire, si j'arrive à sortir la palette potentiellement. Ils disent en premier de mettre l'highlight, donc c'est le beige là, alors je vais pas utiliser l'espèce d'embousse. Donc le 1, ils disent de le mettre en coin interne et sous l'arcade sourcilière. C'est parti mon kiki, je vais mettre ça là, donc c'est un satiné un peu. Le 2 c'est la base, donc on le met au coin, à une partie du coin interne en haut et en bas. Donc le 2 c'est un espèce de cuivré doré là. C'est un peu poudreux mais ça a l'air quand même pigmenté. Donc ils mettent là. Ça va, c'est pigmenté. Ça s'applique bien de ce que je vois pour le moment. En bas comme ça. J'ai rien estompé pour le moment, je pose juste les couleurs. Ensuite, le 3, ils mettent crease. Vu leur photo, c'est pas le creux là. Hein. Vu leur photo, c'est le coin externe et ça va en bas aussi. Donc on va voir. Donc c'est bien pigmenté là aussi. Ça a l'air de bien s'appliquer, on va voir après si ça s'estompe bien. Pour rejoindre le 3 au 2 de tout à l'heure. Franchement ça va, la pigmentation elle est pas caca. Hein. Moi je suis juste leur tuto et je trouve que le positionnement des fards est chelou. Mais... Donc ça donne ça. Et le 4 ils mettent accent. Mais ça ils le mettent au milieu. Donc c'est un espèce de vert. Je vois pas trop qu'est-ce qu'ils veulent faire en couleur, mais là il est super pigmenté. C'est un satiné, j'irai aussi. Par contre je comprends pas parce que je trouve que ça va pas trop avec l'espèce de doré à côté. Ça fait des chutes un peu. J'enlève ça après. Donc moi je le monte assez. La troisième couleur je vais estomper les deux. Ça s'estompe bien entre eux, même si j'ai l'impression que le vert part un peu. Je vais estomper aussi le 2 avec le 4 ensemble. Moi je vais estomper, ça fait une barre, je supporte pas. Quand on estompe pas, on va voir si ça reste aussi. Parce que des fois quand on estompe, les fards ils se barrent. Ça va estomper comme ça vers le haut, pour pas que ça fasse une ligne trop nette. Du coup j'ai suivi leur sens, moi j'aurais pas fait comme ça, juste pour que ça puisse être plus simple pour estomper. J'aurais mis un fard de transition, c'est pas trop le cas. Je trouve que l'intensité des couleurs part un peu, si on estompe beaucoup. Après dans un sens c'est bien, parce qu'au moins estomper c'est pas trop chiant. On a un peu de vert. On va dire que comparé à une marque classique, on prend un peu plus de temps à estomper quand même. Après c'est pas une catastrophe, j'ai juste enlevé les chutes comme ça, mais c'est pas mal hein, franchement. Pour le prix elle m'a coûté je crois 99 centimes, franchement on va pas s'en plaindre. J'ai une autre couleur, du coup je vais faire l'autre œil avec, pareil je vais suivre les petites couleurs par étapes là. Ça c'est la palette 605 Smoky Story, donc c'est plus des tons violet, gris foncé, argenté. Donc c'est parti, numéro 1 highlight, donc on met ça. Ah il est très pigmenté par contre. Beaucoup plus pigmenté que l'autre. Très jolie couleur, j'aime bien. En coin interne aussi, bon, ça va être à peu près les mêmes placements que pour l'autre. Mais c'est très pigmenté, j'aime bien. Ensuite, la 2, c'est dans le creux. Pour moi, c'est pareil, un creux pour eux, c'est coin externe. Donc la 2, c'est carrément un gris très très foncé, presque noir. Dreux lui aussi, mais ça va. Estomper après, je pense. J'en remets un peu. Non, franchement, la pigmentation, elle est vraiment pas mal. Dans le même pinceau, je vais faire le dessous. Ça m'a l'air de pas mal s'estomper. Je vais un peu remettre de noir quand même. Pour mon dégradé, je remettrai la couleur claire aussi. Mais franchement, l'estompage est pas mal. Je dirais même que c'est un peu mieux que l'autre palette. Un peu mieux, pas énormément. Ensuite, ils disent la couleur 3, c'est l'accent, pareil. Et c'est l'espèce de violet qui est au milieu. Alors, c'est un très joli violet. Pigmentation un peu moins pigmentée, je dirais, que les autres.
C'est beaucoup plus soft. Ouais, c'est beaucoup plus soft, je trouve. Alors, je vais voir après au doigt si c'est mieux. 4, c'est entre le coin interne et en bas. Et c'est une espèce d'argenté gris moyen. Lui, il est très poudreux, mais peut-être qu'il est très pigmenté aussi. Il a l'air très métallique, celui-là. En gros, c'est là. Il est bien pigmenté. Je comprends pas trop le choix là de couleur. Je vais essayer le violet avec les doigts, mais je pense que c'est pas un violet hyper... Ouais, ça marche plus, mais après c'est pas un violet hyper... Il est pas très fort quoi. Je sais pas si c'est qu'il est pas pigmenté ou si c'est la couleur qui fait ça. Moi je dirais que c'est peut-être la pigmentation, elle est beaucoup plus subtile. Après le maquillage en lui-même il est très sympa. Un effet un peu smoky. Ça demande un peu plus de temps que certaines palettes, que certains fards. Mais après la pigmentation est là. Les couleurs sont très jolies. À estomper ça demande un tout petit peu plus de temps que je trouve pour la plupart des palettes que j'ai moi, mais le résultat est là, moins d'1 euro, donc je vous dis on va pas se priver. Ensuite j'ai un mascara à tester qui m'a coûté lui 1 euro, 1 euro quelque chose je crois, je sais pas la marque que c'est. Mascara X Volume Boost en noir 001 qui est comme ceci, il n'y a pas d'odeur. Surprenant d'ailleurs pour un mascara, normalement les mascaras ont une odeur. Donc voici la brosse classique, on va voir ça. Je pense pas moi qui va donner du volume, pour l'instant c'est pas ouf. Longueur oui, un peu. Le mascara il est très classique, hein. Il donne pas de volume. Longueur pas plus que ça en fait. Moi j'ai les cils longs donc je pense que vous pouvez voir il est hyper classique le truc. En gros il teinte vos cils c'est tout. Lui franchement je vous dirais mettez un peu plus le prix et quelque chose de mieux quoi. Donc là même si c'est pas cher... Et je m'en suis mis partout. Ouais non le mascara je suis pas du tout convaincue. Il apporte pas grand chose quoi. Moi j'ai déjà les cils longs donc on peut pas dire que il a juste teinté mes cils j'ai l'impression. Ça je suis pas très emballée. Maintenant pour les lèvres j'ai deux produits juste différentes couleurs de la marque Mickey. Donc je vais vous montrer les deux couleurs bien sûr, mais j'étais un peu intriguée et puis pour le prix pareil je crois que c'était 1 euro et quelques. Et bien pourquoi pas, quitte rouge à lèvres et paillettes, un ensemble rouge à lèvres liquide avec une finition métallique et des paillettes. Donc j'ai la teinte 364 Lust et la teinte 375 Ice Frost. Je vais commencer par la plus claire. Appliquer ça sur des lèvres propres et sèches. Une odeur de vanille. On peut voir ce truc est transparent quasiment, c'est juste qu'il y a des petites paillettes. Je vais prendre mes paillettes sur le doigt. Les paillettes sont très jolies. C'est beau. J'en ai mis trop là par contre et c'est pas joli. Ça fait un gros caca. Quand on met une fine couche, franchement c'est très joli, super agréable. Franchement c'est super joli et ça tient quand même pas mal une fois que c'est fixé. J'en ai un petit peu sur les doigts mais une fois que c'est fixé ça tient pas mal donc c'est très joli donc j'ai hâte de tester l'autre couleur. Ok donc on va voir maintenant la nouvelle, ce que ça donne, si l'effet est pareil, si c'est joli, tout ça tout ça. Donc déjà là on a un truc pigmenté. Donc celui-là il sèche, celui-là ne bouge pas, ça fait pas du tout gloss ou quoi. J'ai juste à en mettre un petit peu pour que les paillettes adhèrent. Déjà la couleur est très jolie mais ça fait plus pigment que paillettes pour celui-là. Mais ça a l'air super sympa pour donner un effet duochrome. Ça fait un peu plus une texture sèche. Celui-là bouge un petit peu aussi si on met les doigts dessus. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, je trouve que c'est une très bonne surprise tout ce que j'ai pu tester. Franchement, quand on voit le prix, parce que je pense que l'article qui m'a coûté le plus cher, ça devait être aux alentours de 1,80 €, 2 € maximum. Très agréablement surprise, la pigmentation est là. Des fois, c'est un peu plus compliqué à estomper, mais après, je veux dire, la pigmentation est là. Ce sont des jolies couleurs. Produit assez simple d'utilisation, prix largement plus qu'abordable. Je trouve que pour des personnes qui veulent commencer dans le make-up, qui veulent des trucs sympas, c'est très bien pour le prix, pour commencer, ou pour celles qui veulent faire des choses bien spécifiques, ou celles qui n'ont pas un budget. Je trouve que c'est une très bonne alternative, que je vous recommande vraiment ces produits. Du coup, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de faire d'autres crash tests. J'ai d'autres petites idées à venir, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Plus ce genre de crash test, je crois que j'en ai jamais fait sur la chaîne.
semaine, donc c'est l'occasion, donc n'hésitez vraiment pas à me dire si ça vous a plu. Et puis moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!